Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin, cette émission, la méditation du jour. Sois glorifié à jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, Père et Créateur du Seigneur Jésus-Christ, sur toi ce matin au nom de Jésus. Je voudrais que nous méditions, enfant de Dieu, du jugement que Dieu fit venir sur les villes de Sodome et Gomorrhe. En fait, dans le livre de 2 Pierre 2, verset 7, il dit, et s'il a délivré, s'il a condamné à la destruction et réduit en centre les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité au-dessus et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Enfant, je veux dire que tu comprennes une chose ce matin. Le comportement des hommes du temps de Lot a suscité le jugement de Dieu contre Sodome et Gomorrhe. Dans le livre de 2 Pierre 2, la Bible nous donne le descriptif des hommes de cette génération. La Bible déclare qu'ils étaient des hommes méchants. Ils étaient des hommes qui avaient complètement banni Dieu. Ils ne voulaient plus de Dieu. C'est pourquoi ils se sont totalement insurgés de par leur manière de vivre contre la sainteté de Dieu. Et Dieu a pris la résolution de faire venir son jugement. Mais pourquoi Dieu fait venir son jugement sur la terre, enfant de Dieu, de Sodome et de Gomorrhe? C'est à cause des cris de Lot. La Bible déclare que son âme était journellement tourmentée à cause de ce qu'il entendait et voyait de leurs œuvres criminelles. Lot criait à Dieu parce qu'il ne pouvait plus, enfant de Dieu, il n'en pouvait plus de voir ce qu'il voyait. De même, je veux que tu comprennes que c'est le cri de l'église qui va engendrer la délivrance de l'église. C'est le cri de l'épouse qui va susciter, qui va accélérer, qui va précipiter la venue de l'époux. Lot était différent des hommes de sa génération parce que Lot avait la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle loin de participer au mal qu'il voyait, son âme était continuellement attristée par les abominations qu'il voyait des hommes et des femmes de sa génération. Je veux que tu comprennes qu'un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir du mal. Le mal attriste les enfants de Dieu. C'est parce que Lot était attristé parce qu'il voyait que Lot priait. Dans le livre de Genèse 18, alléluia, la Bible déclare que le cri contre Sodome va parvenir aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Genèse 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Mais c'est le cri de qui se levait contre Sodome? C'est le cri de Lot. C'est le cri de Lot, enfant de Dieu. Le Seigneur entend aujourd'hui que l'Église crie. Que l'Église crie contre les abominations qui se font aujourd'hui sur la terre. Que l'Église crie pour dénoncer les exactions. Que l'Église crie pour dénoncer les injustices. Que l'Église crie dans ses prières. Que l'Église crie dans son intercession. Que l'Église crie, enfant de Dieu. L'Église ne doit pas participer à ce qui se fait dans le monde. Parce que l'Église est hors du monde. Le Seigneur nous a appelés hors du monde afin que nous puissions crier contre les œuvres abominables de ce monde. Et c'est le cri de cet homme juste qui a poussé le Seigneur à descendre pour le sauver. Voilà pourquoi le Seigneur dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre, le cri de la foi des hommes, des femmes qui refusent de participer au péché de toute manière. C'est ça. Pourquoi est-ce que Lot a été sauvé? Parce que Lot a crié contre Sodome. Lot a refusé de se mélanger aux pratiques de Sodome. Lot a refusé de participer aux pratiques de Sodome. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il du peuple de Dieu? Dieu attend que l'Église sainte crie contre le péché. Pas que l'Église participe au péché, parce qu'une Église participant au péché est déjà une Église morte. Mais une Église vivante est une Église qui crie contre le péché.
Et c'est le cri de l'Église contre le péché qui va pousser Dieu à agir. Comprenez? Ce que le Seigneur attend de ses enfants aujourd'hui, c'est que toi, fils de Dieu qui m'entends, toi, fille de Dieu qui m'entends, que tu te lèves dans la prière, que tu te lèves dans l'évangélisation et que tu cries contre le péché. C'est le cri de Lot qui l'a délivré de Sodome et de Gomorrhe. Et le cri de l'Église va libérer l'Église de la domination de ce monde en l'affranchissant pour l'éternité. Si Dieu a intervenu et a envoyé les anges pour récolter l'âme de Lot et de ses filles dans la ville de Sodome, parce que Lot a crié, par tes cris aussi, Dieu enverra ses anges, n'est-ce pas? Alléluia, à l'enlèvement, pour récolter ton âme de la terre. Ce que le Seigneur attend, je veux dire, c'est le cri de l'Église contre les actions abominables des hommes sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.